allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage, que vous allez retrouver dans ces vidéos des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti pour le tirage des Sagittaires. Donc on va commencer par regarder ce que vous avez comme carte oracle, histoire de voir un petit peu la thématique de ce mois de mars pour vous. Alors, vous avez la carte de la fertilité avec la carte du conflit. Alors, ce sont deux cartes qui, a priori, peuvent avoir l'air contradictoires et ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous que vous allez vivre certaines situations qui vont vous pousser à devoir affirmer vos envies, vos besoins, vos vérités pour que vous sortiez d'une certaine forme d'enfermement et que vous repreniez le dessus sur votre vie, sur vos décisions, que vous reveniez aux commandes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir certains conflits, tout simplement certaines oppositions qui vont pouvoir devenir productives parce que ça va vous pousser à aller de l'avant. Et pour certains d'entre vous, il peut aussi s'agir de conflits intérieurs qui ont besoin d'être réglés. C'est-à-dire si en ce moment ou depuis un certain temps, vous vous sentez bloqué parce que vous n'arrivez pas à trouver votre juste chemin, votre droiture, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des contradictions, le cœur dit ceci, la raison dit cela, j'ai envie de faire telle chose, mais j'en ai pas les moyens, etc. Eh bien, c'est peut-être ce mois-ci que vous allez trouver des solutions pour pouvoir enfin aller de l'avant. Donc, potentiellement, c'est un mois qui va vous pousser à être créatif, à trouver des solutions là où avant il y avait des impasses, et c'est peut-être aussi un mois qui va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes plus capable de vous débrouiller avec ce que vous aviez que ce que vous pensiez, ou alors d'aller chercher les moyens dont vous avez besoin ailleurs. Donc pour moi, on pourrait dire que c'est un mois d'ouverture d'esprit et c'est également un mois qui pourrait vous permettre de voir le fruit de vos efforts arriver assez rapidement au point de venir développer une certaine forme de confiance en vous qui va vous donner ensuite l'élan nécessaire pour que vous puissiez aller régler ce que vous avez besoin de régler dans le fond. Donc soyez ouverts aux solutions, à l'aide, à l'entrepreneuriat, aux associations, et soyez aussi ouverts à toutes les personnes qui ont envie de vous aider à avancer, et restez peut-être un peu plus sourds aux personnes qui cherchent juste à vous mettre des bâtons dans les roues, ou bien aux discours que vous entendez qui vous servent d'excuses pour ne pas avancer. Alors, voyons voir ce que vous avez avec l'énergie du tarot. Voilà, alors clairement, du coup, c'est vrai que vous êtes quand même dans un mois où on va plus pouvoir faire l'autruche, se dire j'attends que ça passe ou je verrai plus tard. Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez d'autre comme énergie. Alors, on va peut-être se rajouter un petit peu de lumière, histoire que vous voyez mieux. Voilà. Alors, voyons voir. Ah,
intéressant. Vous avez l'énergie du 10 de bâton qui nous montre bien que c'est vraiment le moment de laisser derrière vous certaines envies, certains désirs qui n'étaient pas les bons, ou bien peut-être que vous essayez de vous protéger jusqu'à présent, mais ce n'était pas des bonnes choses. Vous essayez par exemple de vous protéger de certaines discussions qui n'étaient pas agréables ou de certains choix qui n'étaient pas les plus confortables à faire, parce que vous essayez de vous convaincre que finalement votre situation telle qu'elle était, ça pouvait aller, alors que vous ressentiez de la frustration, de l'injustice ou que vous n'étiez pas en accord avec vous-même. Et ce mois-ci va vous permettre de laisser tout ça derrière vous et de venir voir apparaître dans votre vie eh bien une évolution, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir au monde et qui vous permet de ramener un certain équilibre. Donc si vous aviez tendance à être beaucoup dans le mental, dans la logique, dans la réflexion, en n'écoutant pas vos sentiments, vos impulsions, vos passions, eh bien elles vont revenir sur la table, et l'inverse est vrai aussi. Voyons voir. Alors, nous avons l'énergie du 9 de coupe, ce qui vient encore enfoncer le clou et nous montrer que ce mois-ci, ce qui va être important, c'est que vous vous sentiez satisfait de ce que vous vivez dans votre vie. Vous avez besoin de sortir d'une période dans laquelle les choses ne tournent pas rond et dans laquelle vous essayez de faire en sorte que tout va bien, alors qu'au fond de vous, vous avez beaucoup trop de frustration. Donc c'est un mois qui est vraiment là pour vous permettre de sortir d'une forme de frustration, à condition que vous soyez vraiment dans cette énergie de coopérer, c'est-à-dire que oui, ok, là ce que vous vivez ne vous convenait pas, et donc votre job à vous, ça va être d'admettre qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait différemment pour pouvoir aller de l'avant. Donc on va faire les choses autrement. Nous avons l'énergie du hiérophante, donc autrement dit du pape. Nous avons le 5 de pentacle, donc il y a clairement des sacrifices à faire, ou alors pas forcément des sacrifices négatifs, hein. On peut par exemple sacrifier sa notion de sécurité qui est malsaine au profit d'une aventure ou d'une forme d'inconnu, mais qui va avoir une possibilité d'évoluer. C'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait sur cette carte-là de la fertilité, puisque la fertilité représente ici une graine qui va sortir de la terre. On ne sait pas encore ce qu'elle va donner comme fleur, on ne sait pas comment est-ce que ça va nous plaire ou non, mais au moins il se passe quelque chose. Donc il y a une chose qui est vraiment sûre et certaine, c'est que le mois de mars vous pousse au changement. Ça c'est clair. Surtout dans la façon de répondre soit à vos besoins affectifs, soit à votre besoin d'autonomie. Hop là, bonjour toi. C'est-à-dire que vraiment l'important pendant ce mois, c'est que vous redeveniez votre priorité et que votre bien-être à vous redevienne ce qu'il y a de plus important. On a ensuite l'énergie de la damoiselle d'épée, donc qui correspond au valet dans le tarot, qui va venir nous montrer que vous êtes vraiment dans une énergie où il va y avoir tout un tas d'événements pour lesquels vous pourriez trouver de la résistance, soit intérieure, soit à l'extérieur de vous. Mais finalement, on va finir par décider de dire « Ok, je change, j'évolue, je pense autrement, j'adopte d'autres stratégies pour réussir. » Donc au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'est un mois qui va peut-être vous pousser à choisir l'honnêteté plutôt que la politesse, qui va vous pousser à choisir de parler des sujets qui sont des sources de frustration plutôt que de dire je fais comme si tout allait bien parce qu'en mettant sur le tapis ce qui a besoin de l'être, j'ai peur du manque. Donc vous allez vous exposer effectivement au fait de ne plus pouvoir compter sur les mêmes choses qu'avant, à l'évolution des situations, et vous allez devoir prendre du recul par rapport à tout ça, mais c'est uniquement parce qu'il y a certains codes de conduite qui ont besoin d'être modifiés. Au niveau de votre vie professionnelle, il se pourrait tout à fait que vous commenciez à sous-peser un petit peu les choses et à vous dire est-ce que là où je travaille, la façon dont je travaille ou par rapport à vos loisirs aussi, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est logique? Et est-ce que c'est équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois? Ou bien est-ce que finalement j'ai pas plutôt envie de mettre mes compétences au service peut-être d'une autre entreprise ou d'une autre activité qui serait soit plus rémunératrice, soit qui serait plus stimulante intérieurement? On a vraiment cette notion de venir combler un manque de reconnaissance, un manque de satisfaction, parce qu'on a besoin de pouvoir se lever et de pouvoir regarder sa vie, son monde autrement. Voilà, on a besoin
d'avoir autre chose à devoir faire au quotidien que de dire c'est chaotique mais je fais avec, ça m'épanouit pas mais je fais avec, je suis pas en accord avec moi mais je continue. Ça c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de lâcher. Donc on va voir que réellement les codes vont changer, vont évoluer pendant ce mois-ci. C'est un mois qui va vous apprendre beaucoup de choses et c'est un mois qui pourrait aussi vous surprendre ou devoir accepter que oui, face à un changement de comportement, un changement de priorité de votre part, les autres pourraient être surpris et ça pourrait mettre un petit peu de bazar, c'est vrai, mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus sain puisque vous allez vraiment vous rendre compte pendant ce mois de mars de ce qui vous ronge de l'intérieur ou de ce que vous essayez de maintenir dans votre vie alors que c'était pas forcément bon. Et cette énergie-là va vraiment nous amener, comme nous le montre cette carte de la Damoiselle d'épée, à prendre du recul, certes, mais avec cette volonté de renouveau. Donc il y a des nouvelles informations, il y a des nouvelles possibilités, il y a des nouvelles façons de s'organiser, il y a des nouvelles façons de gérer les choses qui vont arriver, qui vont peut-être avoir l'attrait de la nouveauté en même temps que l'inquiétude de plonger dans un nouveau monde, dans une nouvelle situation, mais tout ça devrait faire évoluer les choses correctement. Alors, vous avez ensuite l'énergie du 5 de coupe. Donc, on avait et le 5 de pentacle et le 5 de coupe qui viennent bien rappeler cette énergie de conflit, d'accord? Le conflit, encore une fois, n'est pas toujours négatif. Quand il y a un conflit entre une ancienne et une nouvelle façon de faire et que l'ancienne façon n'était pas bonne, effectivement, la nouvelle façon de faire meilleure arrivant, il y a quelque chose qui fait qu'il va falloir négocier, d'accord? Donc, on a pas mal de négociations et ce qui va vraiment être important, c'est d'accepter de ne pas négocier avec votre sentiment de paix intérieure. Ça doit devenir votre priorité, même si ça ne l'a pas été jusqu'à présent. Ah, bon, ça n'est pas dans le bon jeu. Et donc, nous avons l'énergie du 4 de bâton. Donc, on parle de nouveaux engagements. Alors, c'est intéressant parce que cette carte du 4 de bâton, elle va peut-être nous montrer qu'il se peut tout simplement que ce mois-ci naissent de vos unions, de vos relations, de vos engagements, de nouvelles choses. Donc, ça peut être une annonce de grossesse, ça peut être un nouveau projet, ça peut être tout simplement le fait de réaliser que si on ne change pas les choses, on va au fur et à mesure laisser la routine s'installer et que ça n'est pas bon. Et donc ici on voit bien que c'est un mois où on a besoin de se sentir à nouveau stimulé, de se sentir à nouveau aller de l'avant, soit parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous pousse à un certain bouleversement et qui vous pousse à vous rendre compte de ok, là il se passe quelque chose dans ma vie, j'ai une idée, j'ai quelque chose que je vais devoir gérer, je vais devoir faire de la place dans ma vie, donc il faut que je prenne du recul et il faut que je regarde où et comment je peux faire de la place à ce qui arrive dans ma vie. Et si jamais il n'y a rien de nouveau, eh bien il va falloir rallumer la flamme de ce à quoi vous tenez en ce moment et qui est sur une mauvaise pente. Donc ça peut tout à fait vouloir dire que vous allez être face à peut-être, voilà, par exemple, une annonce de projet, une proposition d'emploi, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui veut vous donner quelque chose, d'accord? Ou la vie aussi, qui va vous donner quelque chose. Et tout ça, la question à se poser va être, est-ce que je veux du cadeau que la vie veut me faire ou est-ce que j'ai la sensation que ça serait plutôt un cadeau empoisonné et que l'accepter me demanderait de renoncer à trop de choses qui comptent pour moi? Et ce à quoi il faut faire attention, c'est à vraiment être focalisé sur vous. Donc c'est un tirage qui est assez intéressant et qui parle clairement d'un mois qui va obliger à prendre des décisions par rapport à ce qui va arriver de nouveau dans votre vie. Et c'est un mois qui va aussi vous pousser à vous demander pourquoi est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire de la place, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avoir à en faire. Et il va falloir que le fait de savoir si les autres sont d'accord ou non, vous soutiennent ou non, passe au second plan et que la priorité soit d'être en accord avec vous-même. Donc ça peut tout à fait être des bouleversements qui vont venir jouer dans un domaine de votre vie professionnelle, relationnelle et qui vont impacter d'autres domaines. Par exemple, une opportunité professionnelle peut impacter la vie personnelle. Un changement dans la famille peut impacter la vie professionnelle parce qu'on aura peut-être plus ou moins de temps après pour les proches. Donc on est sur un nouvel événement qui vient redistribuer la donne de manière générale.
Et ce qui est certain, c'est que c'est une opportunité pour vous de vous affirmer, d'accord? Et de dire, voilà, je vais moi aussi maintenant poser mes règles, poser mes limites, dire ça c'est comme ça que ça marche. Et ça me convient, ça ne me convient pas du tout. J'ai besoin de me sentir plus en sécurité sur tel sujet. J'ai besoin de me sentir plus nourrie par rapport à ça. Voilà. Ensuite, vous avez l'énergie du 7 de bâton qui arrive ici un peu comme un conseil, d'accord? Et le conseil qui vous est donné, c'est de vraiment vous battre pour ce qui compte pour vous, pour ce que vous souhaitez, pour ce que vous désirez. Mais ici, on ne parle pas de mental, on ne parle pas d'un idéal auquel on a réfléchi. On parle de devoir apprendre à soutenir ses impulsions les plus profondes, ses désirs les plus archaïques ou les plus élémentaires. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez envie, on va dire, d'être aimé par quelqu'un, mais que la façon de vous aimer de cette personne-là, eh bien vous ne vous sentez pas en accord avec parce que ça, en gros la personne vous dit bah, je veux bien t'aimer mais si tu es comme moi je veux, eh bien du coup il va falloir plutôt s'occuper de profondément, oui je veux être aimé mais avant tout j'ai besoin instinctivement d'être respectée dans ce que je suis, donc je vais défendre plutôt mon besoin d'être respectée. Il va vraiment falloir choisir avec un esprit judicieux ce que vous mettez en priorité à soutenir et à défendre, à savoir avant tout le fait d'être respecté, le fait de pouvoir être vous et le fait de ne pas vivre en associant le bonheur ou la réussite au sacrifice ou au fait de renier qui vous êtes profondément. Voilà. Donc, on a effectivement des événements qui sont un peu bouleversants. On a un mois qui va venir un petit peu comme le bilan et comme la possibilité de passer à l'action par rapport à tout ce que vous avez pu apprendre ces derniers temps. D'accord? Tout ce que vous avez pu constater, etc. et que vous avez un peu mis au fond d'un placard où vous vous êtes dit « Oh bah Dieu merci, pour l'instant, j'ai pas à y penser », ça va venir un petit peu sur le devant de la scène pendant ce mois-ci. Alors, l'énergie de la reine de coupe nous montre que ce n'est pas un mois où il faut vous victimiser et ce n'est pas non plus un mois où il faut vous soumettre à la volonté des autres pour vous éviter d'avoir à affronter des sentiments pas forcément agréables de vous ou des autres ou des contrariétés. Il va vraiment falloir être au service de vos besoins pour pouvoir vous sentir en accord avec vous-même, même si émotionnellement c'est un petit peu bouleversant. Voilà pour moi en gros ce que dit votre tirage pour ce mois de mars. Donc ma foi, on a pas mal de mouvements qui arrivent, mais c'est pour un mieux puisqu'on cherche à avoir quelque chose d'équilibré. Là où avant on cherchait un petit peu à rafistoler les choses. Cette fois-ci on arrête de rafistoler, on soigne en profondeur. Là où avant on se disait peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un projet si tout est parfait, bam, les opportunités arrivent et c'est maintenant qu'on doit mettre les choses en place. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc on va voir ce que vous avez comme petite carte d'affirmation. Donc pendant que je bats les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un Skype ou bien commander un tirage personnalisé en vidéo, vous avez mon adresse mail et également le lien vers ma page Facebook pour me joindre et vous allez les retrouver sous la vidéo. Alors, vous avez la jolie carte « Sens-tu ma présence ?» Et vous voyez, on a vraiment ici cette notion de « oui, on va garder les liens quand ils sont forts, quand ils sont passionnés, quand ils sont portés par quelque chose d'intense, de vrai. Et j'ai envie de dire presque d'animal, c'est-à-dire d'instinctif, d'accord? Mais par contre, si on se sent enfermé dans un piège ou qu'on doit quelque part vivre en se sentant toujours en danger ou toujours sacrifié pour l'autre, là, il faut changer les choses. Et donc on vous dit, votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. C'est tout à fait ça. Pour certains d'entre vous, c'est ce besoin d'être reconnu tel que vous êtes et ce besoin d'être accepté tel que vous êtes. Ou alors, c'est le besoin d'accepter, de faire avec, de reconnaître que votre vie est en train d'évoluer, est en train de passer à un stade supérieur ou alors que c'est le moment de laisser certaines choses éclore dans votre vie. Donc, de nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Donc, en gros, ne vivez plus
à cause de la peur ou à cause d'un passé que vous rejouez, réinventez-vous dans une version beaucoup plus fertile, soit parce que vous vous lancez dans des projets, soit parce que vous vous donnez les moyens d'être beaucoup plus soulagé, beaucoup plus épanoui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite avec ce joli et intéressant tirage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.